Alors, bon matin à tous. Je suis toujours content de vous retrouver le matin comme cela. On est le mardi, le 21 avril. Dieu est bon. C'est des temps privilégiés encore on dit de confinement, mais en même temps, c'est un temps spécial pour prier, pour lire la parole, pour prendre des temps de famille. Et même travailler à la maison, c'est loin d'être désagréable. Pour plusieurs, c'est une découverte. Alors, on continue notre étude sur mon âme a soif et on va toucher ce matin au sujet principal de la foi. Il y a quelques semaines, on a étudié que Jésus priait en toutes circonstances et qu'il dépendait entièrement de son Père. Il nous a dit aussi qu'on ne pouvait absolument pas rien faire sans lui. Je ne sais pas si vous vous souvenez, à travers la vigne, Jésus nous a donné cette compréhension-là de la dépendance et de la connexion qui était nécessaire. Jésus a utilisé cette vigne-là pour nous montrer qu'il fallait demeurer en lui. Pourquoi? Parce que la nourriture provient du ciel par les racines, mais le cep, ça passe à travers le cep. Sans le cep, la nourriture ne vient pas jusqu'au sarment que nous sommes. Et il y a aussi cet élément de fruit qui provient de lui, que pour ça que nous portons son fruit. Ensuite, on a étudié le style de vie du royaume. C'était ni plus ni moins les fruits de notre relation avec lui. Et c'était cette manière de vivre qui va finalement à l'encontre de ce qu'on appelle la sagesse du monde. Et on avait compris à travers le parcours de tout cela que par rapport à notre vie de prière, Dieu n'est pas un magicien. Au contraire, il est le maître. Il est le Dieu créateur. On ne le contrôle pas par la prière. Chers frères, chers amis, on ne le contrôle pas par la prière. Prier, c'est nous placer sous son contrôle. Aujourd'hui, fait suite à votre méditation que je vous avais donnée dans 2 Rois, chapitre 6, versets 8 à 23, qui est un événement marquant dans la vie d'Élisée, du prophète. Alors ce matin, j'ouvre une grande fenêtre, un petit peu comme au printemps, quand on ouvre les fenêtres, c'est agréable. Alors, une grande fenêtre sur le sujet de la foi. Elle est essentielle à notre vie de prière, cependant, en même temps, elle nous confronte. Dans un premier temps, et ce que nous allons voir ce matin, à notre perception de Dieu. Prions quelques instants. Ô Dieu, par ton Saint-Esprit, nous voulons te connaître plus afin d'avoir cette foi vivante en ce qui est invisible à nos yeux, mais que nous savons bien réel, parce que tu nous le dis à travers toute ta parole. Père, ouvre les yeux de nos cœurs pour que nous puissions voir ta gloire. Amen. Notre frère Tozer disait que pour beaucoup de croyants, Dieu est une déduction et non une réalité. Ces personnes traversent la vie en essayant d'aimer un idéal et de rester loyal envers ce qui n'est en fin de compte pour eux qu'un principe. Dieu, en tant que réalité du monde invisible à nos yeux, c'est du non connu pour eux. Et regardez bien ce que Jésus dit à Nicodème dans Jean 3, au verset 12. Il parlait de la nouvelle naissance à ce sujet-là. Il dit, si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? C'est toute la différence entre croire en Dieu et croire Dieu. Mais comment pouvons-nous connaître Dieu? La Bible nous dit, c'est de la même façon qu'on connaît les réalités du monde, au moyen de nos sens. Et d'ailleurs, Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance, c'est ce qu'il nous déclare. Alors, on peut le connaître avec le même degré de réalité qu'on connaît toute autre personne dans notre monde, ou toute autre chose que nous connaissons par l'expérience. Et prenons juste quelques exemples des textes bibliques par rapport à Dieu. Il nous dit dans le psaume 34 au verset 9, « Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. » 2 Corinthiens 8, 12, « Lorsqu'on donne de bon cœur, selon ses moyens, Dieu se réjouit. Et le moindre don lui est agréable. » Jean 10, 27, il dit, « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. » Matthieu 5, 8, « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. »
par l'expérience, frères et sœurs. Nous connaissons les choses matérielles et les personnes à travers nos 5 sens. Il en va de même dans le domaine spirituel. Notre prise de conscience de la réalité de l'existence de Dieu, de son amour envers nous, a pris vie lors de notre nouvelle naissance, lors de notre régénération opérée par le Saint-Esprit. Et c'est là que les paroles de Dieu de Jésus, c'est-à-dire sont devenues un rhéma, c'est-à-dire vivante. Jean 5, verset 24 nous dit, « Celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. » Frères et sœurs, Jésus nous a donné sa parole. Pensez à l'expression qu'on utilise où je dirais à quelqu'un, « Hey, je te donne ma parole, fais-moi confiance, je te donne ma parole. » On vient de dire exactement la même chose. Je te donne une garantie. Jésus nous donne une garantie. Et pourquoi c'est devenu un rhéma? C'est qu'on a saisi cette garantie-là. On a saisi l'œuvre de la croix et on l'a appliquée dans notre vie en recevant le pardon par grâce. Et le Saint-Esprit est venu vivre en nous parce que Dieu nous le dit. Et là, on comprend pourquoi tout le changement, tout le bouleversement positif qui se crée en nous. Et vient ensuite tout ce qu'on peut appeler le renouvellement de l'intelligence. Ça, c'est le chantier que le Saint-Esprit opère en nous. Et pourquoi? Afin qu'on puisse discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Et qu'est-ce que le Saint-Esprit fait dans notre vie? On appelle ça notre vie de consécration, dans notre marche de sanctification. Il veut nous rendre de plus en plus, vous et moi, semblables à Jésus, son Fils. Il est important de se rappeler que Dieu donne la vie à celui qui croit. Mais en ce qui a trait à une conscience et une expérience toujours plus profonde de sa personne, cela, frères et sœurs, est réservé à ceux qui le cherchent, qui veulent grandir dans la foi. Autrement dit, c'est la part qui nous revient. Ça fait partie de notre libre arbitre, de notre décision personnelle. Seigneur, je veux connaître, pour ça je dis, mon âme a soif de toi. Seigneur, je veux te connaître encore plus. Alors la clé pour développer nos sens spirituels, c'est la foi. Dans Hébreux 11, au chapitre 11, verset 6, il est dit, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Tozer dit ceci, « Il y a une différence entre la foi et l'imagination. L'imagination consiste à projeter des images irréelles hors de l'esprit et y chercher à y rattacher quelconque réalité. C'est pas la foi, ça. La foi, elle, ne crée rien. Elle croit simplement et seulement. Et la foi, dans le fond, elle compte sur ce qui est déjà présent, ce qui existe déjà. La foi croit au monde qui est invisible à nos yeux. Maintenant, la question que ça nous pose, c'est pourquoi tant d'enfants de Dieu ne connaissent-ils pas, ou très peu, cette communion constante et habituelle avec Dieu? Chers amis, je crois qu'on pourrait relier ça à notre incrédulité qui est quelque peu chronique. Nous ne nions pas l'existence du monde spirituel, mais nous doutons qu'il soit réel dans le sens concret du mot. Et si la foi est déficiente, le résultat sera une certaine insensibilité intérieure et peu d'appétit pour les choses spirituelles. La foi, c'est elle qui permet à nos sens spirituels de fonctionner. La foi dit « je crois Dieu ». Parce que, premièrement, par définition, Dieu est réel. Il est réel dans le sens absolu. Toute autre réalité dépend de la sienne. Dieu est l'auteur, créateur de cette réalité qui lui est inférieure et dépendante, qui constitue l'ensemble de la création dont vous et moi nous faisons partie.
Deuxièmement, Dieu et le monde spirituel sont réels. Nous pouvons compter sur eux avec autant d'assurance que nous pouvons compter sur le monde familier qui nous entoure. Les réalités spirituelles, chers amis, sont là. Je devrais dire même, elles sont ici, tout autour de nous. Elles nécessitent notre attention et défient notre confiance, notre foi. Quel est donc le problème? C'est que, en quelque part, nous avons établi des mauvaises habitudes. Nous considérons habituellement le monde visible comme réel et doutons des réalités de tout autre monde. Le monde des sens accapare toute notre attention. Et cela ne fait pas appel à notre foi. On vit dans le quotidien, on vit dans cette réalité-là. Mais le péché a tellement assombri les lentilles de nos cœurs que nous ne pouvons pas voir cette autre réalité. La cité de Dieu qui brille tout autour de nous. La présence même de Dieu. Le monde de nos sens triomphe. Le visible devient l'ennemi de l'invisible, le temporel de l'éternel. C'est pourquoi il y a tant d'incrédulité au sujet de Dieu dans notre société. Les gens veulent voir pour croire, alors que Dieu nous dit il faut que tu crois pour voir. La croyance de l'invisible, chers amis, est à la base de notre vie chrétienne. L'objet de notre foi est une réalité invisible. Dieu et le monde spirituel. Donc, nous devons briser la mauvaise habitude d'ignorer le spirituel. Nous devons déplacer notre intérêt du visible vers l'invisible. Car la grande réalité invisible, c'est Dieu. On l'a dit tantôt, Hébreux 11:6, personne ne peut plaire à Dieu s'il ne le croit pas. Celui qui s'approche de Dieu doit croire ceci. Dieu existe et il récompense ceux qui le cherchent. Si vous voulez être récompensé de la présence de Dieu, de la réalité de Dieu, cherchez-le, frères et sœurs, de tout votre cœur. D'ailleurs, Jésus nous dit de l'aimer de tout notre cœur, de toutes nos pensées, de toute notre âme, de toutes nos forces. Cherchons-le ensemble. Jésus dit dans Jean 14:1, croyez en Dieu et croyez aussi en moi. Alors, ce que Jésus est en train de dire, sans le premier, il ne peut y avoir de second. La foi croit au monde qui est invisible à nos yeux. Et c'est pour ça que je vous ai donné cette lecture-là de 2 Rois, chapitre 6, versets 8 à 23, cette expérience-là d'Élisée. Maintenant, je ne le relirai pas, je vais juste le survoler avec vous. Et posons-nous les questions en même temps du rapport à faire avec notre vie de prière. Alors, nous découvrons dans ce court texte le rôle d'Élisée, qui a joué dans les affaires internationales d'Israël en guerre avec leurs voisins de Syrie à cette époque-là. Alors, Dieu donne à Élisée un aperçu prophétique des stratégies militaires du roi de Syrie. Élisée dit au roi d'Israël comment contrecarrer les plans d'attaque des Syriens. Et cette scène se joue tellement de fois que le roi de Syrie suppose qu'il y a un imposteur ou un espion parmi son armée. Un de ses serviteurs lui dit que c'est la faute du prophète Élisée. Alors l'armée syrienne décide d'entourer la ville de Dothan pour capturer Élisée. Le serviteur d'Élisée panique quand il voit cela. Mais Élisée est tout confiant, lui. Il est tout confiant en Dieu et il dit au serviteur, il dit, verset 16, « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Alors qu'Élisée prie pour lui, Dieu montre au serviteur qu'il est effectivement entouré par des armées célestes et des chars de feu. Oh, le serviteur n'a plus peur dès qu'il voit la puissante armée céleste. La foi nous amène à comprendre que Dieu fait bien plus pour nous, ses enfants, que ce que nous sommes capables de voir. Face à des difficultés apparemment insupportables pour vous, rappelons-nous que les ressources spirituelles sont là, même si nous ne pouvons pas les distinguer. Regardons, frères et sœurs, avec les yeux de la foi. Et laissons Dieu intervenir avec ses moyens. Si nous ne le voyons pas agir dans notre vie,
Le problème vient peut-être de notre vision spirituelle. Il ne vient pas en tout cas de sa puissance. De même, Dieu est avec nous pendant que nous menons nos guerres spirituelles. Et il est plus grand que tous ceux qui peuvent venir contre nous. Pendant que ton ennemi peut sembler être un géant par rapport à toi, il est un grain de poussière par rapport au Créateur de l'univers. Quel encouragement, quelle assurance. Ensuite, Dieu aveugle complètement l'armée syrienne en réponse à la prière d'Élisée. Remarquez bien, à la prière d'Élisée, c'est la réponse de Dieu. Alors, le roi d'Israël demande à Élisée ce qu'il doit faire de ses captifs arrivés en plein centre de la capitale de Samarie. C'est Élisée qui les a amenés là. Il voulait enseigner quelque chose au peuple d'Israël et particulièrement au roi d'Israël. Alors, regardez la réponse d'Élisée au verset 22. « Tu ne frapperas point, répondit Élisée. Est-ce que tu frappes ceux que tu fais prisonniers avec ton épée, avec ton arc? Donne-leur du pain et de l'eau afin qu'ils mangent et boivent et qu'ils s'en aillent ensuite vers leur maître. » Alors ici, ça nous indique deux choses. Premièrement, les captifs ont été gagnés par Dieu, pas par le roi d'Israël. Ce n'était pas à lui de décider de leur sort. Deuxièmement, la loi a ordonné qu'ils aiment et servent leur ennemi. On lit ça dans Exode 23, verset 4. En étant bienveillant, puis en libérant les Syriens dans cette occasion-là ici, Israël a reflété le caractère de Dieu. Remarquez bien, le caractère de Dieu. C'est ce que nous devons faire aussi, refléter le caractère de Dieu, ressembler de plus en plus à Jésus dans nos paroles, dans nos actions. Israël a créé une opportunité pour des relations pacifiques avec leurs voisins. C'est dit qu'ils n'ont pas été dérangés par la Syrie pendant une longue période, du moins. Chers amis, parfois aimer nos ennemis, c'est difficile. J'en conviens. Et j'en conviens pour moi-même aussi. Cela peut même sembler imprudent. Tout comme il semblait imprudent de libérer les Syriens qui attaqueraient peut-être plus tard. Demandez à Dieu de vous montrer une façon pratique d'aimer ce qu'on pourrait appeler votre ennemi cette semaine, ou quelqu'un que vous avez des difficultés dans votre relation avec cette personne-là. On nous commande non seulement d'aimer nos ennemis, mais aussi de prier pour eux dans Matthieu 5, 44. Jésus dit prier pour eux. Donc, je vous invite à prier pour cette personne-là. Bénissez-la des choses que vous aimeriez recevoir dans votre propre vie. Faites-le, je vous le dis, faites-le. Laissez Dieu intervenir dans sa vie. Vous allez voir des changements dans sa vie. La clé pour développer nos sens spirituels, c'est la foi. C'est avec les lentilles de nos cœurs que nous pouvons voir les réalités visibles. La cité de Dieu qui brille tout autour de nous, l'omniprésence de Dieu, sa puissance, sa toute connaissance et sa bienveillance pour nous. Le psaume 89, 8 nous dit « Éternel désormais, qui est comme toi, puissant ô Éternel, ta fidélité t'environne. » Prions ensemble. Ô Dieu, je te cherche de tout mon cœur. Éveille et ranime en moi la foi en ta toute puissance, afin que je puisse saisir les choses invisibles et éternelles aussi. Ouvre mes yeux pour que je voie tes œuvres. Donne-moi une perception spirituelle aiguë. Permets-moi de réaliser et savoir pleinement que tu es bon et que ta volonté est juste et parfaite. Je te demande cela dans le beau nom de Jésus, ton Fils, mon Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Alors pour demain, je vous invite à lire le psaume 139 qui nous révèle qui est Dieu en rapport avec nous. Bonne méditation et jeudi, on va l'approfondir ensemble et on va essayer de faire le lien directement avec notre vie de prière. Que Dieu vous accompagne dans sa grâce. Bonne journée.